Alors ici, je vais faire un éclaircissement, un petit éclaircissement sur les droites normales. Sur les droites normales. Alors, il faut bien me contextualiser les choses parce que sinon, bon, ici, c'est vrai que c'est un, des, on va dire, des rubriques. Parce que, bon, je peux classer ça sous forme de rubrique. Hein, distance à une droite, distance d'un point à un autre point, etc. Je peux classer ça sous forme de rubrique qui donne bien sûr des formules et qui peuvent être placées dans un formulaire et pour être utilisées à bon escient dans des exercices, voilà, de géométrie analytique dans le plan, voire de géométrie analytique vectorielle dans le plan. Et bien justement, ici, euh, quand je dis un éclaircissement, c'est que c'est sombre. Il fait sombre. Il fait sombre, on veut des éclaircies, parce qu'il y a une incompréhension. Ici, il peut subsister une incompréhension vis-à-vis d'innombrables personnes. Pourquoi, en fait, qui dit incompréhension, dit bon, c'est ambigu, ambigu, ouais, ça fait des mélanges, voilà. Et il mélange un peu tout et n'importe quoi. Donc il y a une ambiguïté ici dans on va dire les droites normales. Alors justement, pourquoi il y a une ambiguïté? C'est parce qu'en fait, les personnes, il y a deux distinctions, en GAP et en GAVP. Alors GAP, bon, GAP, il n'y a pas photo. Et ici, normalement, on évite, j'ai bien dit, on est timide avec les vecteurs ici, on évite le vectoriel. Bon, on a du vectoriel, hein. On a quand même du vectoriel. On aura tout. En gap, la première des choses qu'on a, c'est le vectoriel, je vous le dis tout de suite. Hein. En gap, pourquoi? Ben, pourquoi on a du vectoriel? Ben, c'est normal parce qu'on a déjà un espace vectoriel. Voilà. On a des valeurs, on joue avec un espace vectoriel. C'est-à-dire, on peut faire, voilà, on a un repère. Voilà, il n'est pas forcément orthonormé. Hein. Voilà, on a un repère. Là, vous avez déjà vous commencez déjà les calculs, enfin, à mettre des choses où il y a des vecteurs. Voilà, vous commencez dans le plan, hop, vous mettez un vecteur, une base, E1, E2. Alors, une base ici, c'est deux vecteurs qui ne sont pas parallèles. Je vous le dis tout de suite, hein, ils ne sont pas parallèles. On ne s'amuse pas à mettre des bases parallèles. Moi, je veux dire, une base, justement, c'est une partie. Qu'est-ce que c'est qu'une base? C'est une partie libre. Elle doit pouvoir générer des nombres. Effectivement, elle génère des nombres. Celui-ci va pouvoir générer des nombres dans R. Hein, voilà. Si on peut mettre ce qu'on veut ici. Donc c'est une partie libre et une partie génératrice. C'est ça une base. Par définition, une base c'est une partie libre et une partie génératrice. On peut générer autant de nombres que l'on veut dans E2. Mais attention, partie libre, voilà, E2 n'a rien à voir avec E1. Par contre, s'ils étaient parallèles, là, ils ont à voir. Hein. Voilà. Là, faut faire attention. Ils doivent pas être les deux vecteurs-là ne doivent pas être parallèles, parce que sinon, à ce moment-là, voilà, ils ont à voir. Mais ici, ils n'ont rien à voir. Parce que justement, on crée deux vecteurs E1, E2, de telle manière que, bon, il y en a. L'un, je veux dire, l'un n'est pas parallèle à l'autre, voilà. Et l'un n'engendre pas l'autre. L'un n'engendre pas l'autre. Et à partir de là, on peut construire ce qu'on appelle voilà, une base à deux repères ici à deux dimensions. On est en dimension 2. Donc on peut mettre des valeurs de R carré, c'est-à-dire sous forme de XY. Maintenant, vous pouvez faire la même chose dans un repère en 3 dimensions. Voilà, donc un repère. Là, à ce moment-là, vous avez des nombres qui vont générer à travers E1, à travers E2 et à travers E3. Et donc là, on n'a pas de parallélisme entre E1, E2 et E3, sinon je veux dire, ça voudrait dire qu'un a à voir avec l'autre. Ici, les trois vecteurs n'ont rien à voir l'un avec l'autre et ils permettent de générer des nombres dans l'espace. Ou plutôt, ils peuvent générer à partir de points, à partir de valeurs, des points. Elle peut générer à partir. Donc c'est pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que un axe? Ben, c'est une application, voilà, de nombres vers des points du plan.
Alors, des nombres de R carré vers des points du plan. Alors, maintenant, si on travaille sur une droite, on n'a qu'un seul vecteur de base, qui est 1 ou E ou I. Voilà. Là, à ce moment-là, on génère des nombres. Voilà. Des à partir de nombres, on génère des points sur une droite. Et inversement, à partir des points sur une droite, on peut reconnaître ces nombres grâce au repère. On peut retrouver ces nombres. Alors, idem pour R carré, à partir de valeurs de R carré, on peut retrouver des points du plan. Voilà. Et à partir des points du plan, on peut retrouver des valeurs de R carré. Et pour l'espace, ben, on a R cube, voilà, et on a à partir d'un triplet. Alors j'ai bien dit un triplet, hein, X, Y, Z. C'est comme un couple. Un couple 2, 3 n'est pas 3, 2. Un triplet 3, 2, 1 n'est pas 1, 2, 3. Voilà, il ne faut pas mélanger les triplets. Voilà, et ainsi de suite. Vous ne pouvez pas les mélanger. Voilà, 1, 2, dans, 1, 2 n'est pas la représentation de 1 dans le plan. Hein. Donc attention, un couple, il y a un ordre. Tout comme le triplé, il y a un ordre. Donc ici, dans R cube, ben, on va avoir des points de l'espace. Alors, bien sûr, il existe d'autres dimensions, hein, qui est Rn. À ce moment-là, on a des vecteurs, on a des bases de Rn. Voilà, des bases de Rn. Voilà. Donc ici, moi je ne travaille qu'avec une dimension, deux dimensions, trois dimensions. Voilà. Et c'est pour ça que, voilà, vous allez avoir des matrices qui vont naître de ces dimensions-là, quand vous allez avoir des équations, par exemple, de droite, concurrence entre deux points, et ainsi de suite. Voilà. Elles seront soit, voilà, ce sera, si vous travaillez voilà, dans le plan, ou dans l'espace, vous aurez assez souvent comment on appelle ça, des matrices, voilà, 3-3. C'est souvent de 3-3. On peut avoir du 2-2, hein. Mais assez souvent on retrouve du 3-3. Des matrices 3x3. Voilà. Alors, ceci étant dit, ça veut dire que dès le moment où vous démarrez la géométrie analytique dans le plan, il n'y a pas photo. Vous commencez déjà directement avec du vectoriel. Mais on se dit que ce point de vue vectoriel-là, on aura... oui, ce sera pour former notre base, on est d'accord. On a notre repère, OIJK ou OE1, E2, E3 si on est dans l'espace, ou OE1, E2 si on est dans le plan, OIJ si on est dans le plan, ou OI ou OE1 si on est sur une droite. Voilà, voilà. Mais c'est vrai qu'on commence fort. GAP commence fort. Elle commence déjà avec un vecteur. C'est normal parce que c'est un espace vectoriel. On joue avec des valeurs et des vecteurs. Voilà. Donc on peut faire des additions, des soustractions, voilà, des additions, des soustractions, voilà, des multiplications d'un nombre extérieur avec un vecteur. Voilà. Un nombre extérieur, c'est un réel. Hein, je vous le dis tout de suite. On joue avec R. Voilà. D'un nombre extérieur avec un vecteur. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. On a le 0 qui alors, le 0, je vous rappelle que quand vous avez 0, il y a 3 zéros. Hein. Si je prends E1, E2, E3, c'est 0, 0, 0. Il y a 3 zéros. Parce qu'il y a un 0 qui appartient à E1. Le E1, voilà. Celui-ci va engendrer des nombres, mais il contient son 0. Celui-ci va engendrer des nombres, mais il contient son 0. Et le troisième, voilà, il va engendrer des nombres, mais il contient le 0 aussi. Donc ce qui veut dire qu'on a bien un espace vectoriel, bon, chacun contient, dans la base, chacun contient son 0. Voilà, contient le 0. Ce qui veut dire, si vous avez Rn, ben, chacune des bases contient son 0. Voilà. C'est pas parce qu'on dit origine, mais l'origine contient 3 zéros. Un 0 en E1, un 0 en E2 et un 0 en E3. Voilà. Donc, vous voyez que la GAP, elle commence fort. Elle commence fort dans le sens où elle veut être timide avec les vecteurs, mais malgré tout, on met une base vectorielle. Hein. On met une base vectorielle, voilà, qui va engendrer, voilà, qui va engendrer des nombres, soit des coordonnées, voilà, qui vont engendrer des nombres, qui sont des coordonnées, hein, ou qui vont engendrer tout simplement des vecteurs. Qui vont engendrer des vecteurs. Mais on évite ces vecteurs. Les seuls vecteurs si on ne sait ne pas les utiliser, on ne les utilise pas. D'ailleurs, en GAP, la droite, l'équation de droite vectorielle,
voilà, elle est rarement utilisée. Je veux dire, on utilise plutôt les équations cartésiennes. Voilà, on ne s'amuse pas avec les vecteurs. Maintenant, si voulez vous amuser avec les vecteurs, hop, vous changez de domaine et vous êtes en GRVP. Là, vous faites ce que vous voulez avec les vecteurs. Là, la géométrie vectorielle vous permet d'innombrables calculs de ce que vous voulez. Voilà, en GRVP. Vous faites ce que vous voulez ici. Du moment vous traitez que des vecteurs, calcul vectoriel, vous faites du calcul vectoriel. Mais dans un repère, hein, parce qu'il existe aussi la géométrie analytique, enfin la géométrie vectorielle dans le plan, GVP. Alors, ne pas confondre. Il y en a un, il utilise un repère, l'autre, il n'a pas de repère. Voilà, il y en a un, c'est avec repère, et ici, sans repère. Bon. Alors, étant donné ceci, ben, les droites normales, je peux le mettre en GRVP. Alors, il y aura un vecteur à ce moment-là. Il y aura un vecteur, effectivement. Il y aura un vecteur. Alors, je vous rappelle que j'avais traité une vidéo. Voilà, quand vous aviez une équation de droite, ax plus by plus c donnée sous forme d'une courbe f de xy égale 0, f de x c'est une courbe, hein, ou fonction implicite, f de xy égale 0. Bon, on sait par les dérivés, on sait facilement trouver le coefficient angulaire de ceci. Le coefficient angulaire de ceci, c'est moins a sur b. Voilà. Alors, pour trouver la distance d'un point que je vais appeler P, P1, P2, voilà, à une droite, ben, il y avait une formule. Je vous rappelle que c'était valeur absolue de A, P1 plus B, P2, plus C. Il suffit de chercher l'équation de la droite. Hein. Vous avez l'équation de la droite. Voilà. Là, si vous faisiez ça, sur racine carrée de A carré plus B carré, vous aviez la distance d'un point à une droite. C'est la distance du point P à la droite D qui est AX plus BY plus C égale 0. Alors, la valeur absolue n'a pas trop d'intérêt si vous avez des valeurs. Hein. Si vous avez des valeurs, voilà, vous les placez et puis vous prenez la valeur absolue, point à la ligne, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Par contre, elle prend un sens quand on a des paramètres. Quand on a des paramètres, à ce moment-là, il faut savoir zoner le point, s'il est dans la partie positive ou négative. Parce qu'à ce moment-là, s'il est dans la partie positive, le point, à ce moment-là, le paramètre, l'expression sera écrite telle qu'elle, telle que vous la voyez. Voilà. Maintenant, si vous avez le point se trouve dans la zone négative, il faut prendre l'opposé de ce que vous avez. Et c'est là que ça a un sens de prendre l'opposé. Par contre, quand vous avez des valeurs, vous remplacez les valeurs. Vous avez P1, P2, vous les connaissez. Vous connaissez la coefficient de la droite. Voilà. Par exemple, ici, dans ce cas-ci, je vais vous faire un exemple. Je m'excuse. Voilà, je vais chercher l'équation d'un point à une droite. Alors, c'est de là que va venir l'équation normale. Elle va venir de cette équation-là. Vous allez voir comment elle va apparaître. Mais là, je suis en GAP. Attention que je suis en GAP. Parce qu'il existe la GAVP. GAVP va faire intervenir un vecteur. Mais, on va dire, cette équation en GAVP n'est pas, je veux dire, tout à fait similaire à celle de la GAP. Regardez bien. Bon, supposons que j'ai un point, P, par exemple 3, 2, je mets une droite 2, 3, on va mettre 2x plus 3y plus 4 égale 0. Voilà, la voici. Oui, pour chercher la distance du point D point P à droite, ben, qu'est-ce que je fais? Bon, je vous rappelle que cette distance, je vais le faire en automatique. Voilà, en automatique par GeoGebra. PEQ1 P, ouais, distance P, virgule Q1, voilà, 4,43. 4,43. Eh bien, je vais le faire par la méthode que je viens de vous montrer. Ici, bon, si on a du négatif, je prends la valeur absolue. Si elle est positive, bon, il n'y a pas de problème. Ouais, il suffit de prendre la valeur absolue. Voilà, donc ici, je prends ceci. Je vais dupliquer la saisie, prendre la valeur absolue.
Putain, ça parce que j'essaie de manœuvrer, mais... On va remettre 2 fois 3, P1, plus coefficient angulaire, enfin le B de la droite B, c'est 3, enfin de la droite EQ1, c'est 3, fois le Y du point qui est 2, plus le 4 de la droite. Voilà. Bon, l'autre, je peux le sortir il est positif, donc c'est pas un problème. Je peux diviser par la racine carrée de le A de la droite qui est A au carré qui vaut 4, plus le B carré qui vaut 9. Voilà, vous voyez bien qu'on a 4,43. Bon. Alors maintenant, je vais voir l'équation de la droite perpendiculaire. Eh bien, vous voyez cette droite-là. Enfin, je m'excuse, cette distance-là. Alors, je la transforme en une droite. Mais attention à sa signification. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une ambiguïté dans la plupart des gens qui voient les équations. Il y a une incompréhension. Et c'est là qu'elle vient un petit peu, déjà, un petit peu de cette incompréhension. Voilà. C'est que de cette distance-là, je vais la transformer en une droite. Donc cette distance-là, je vais transformer en une droite. Alors pour ça, petit instant, je prends... donc on a la droite. C'est A. Alors, à la place de mettre P1, je vais mettre X plus B. Je retire le... Voilà, c'est BX. Puis je vais mettre... Voilà, plus C. Vous reconnaissez l'équation de la droite. Alors, enfin, BY, c'est pas BX. En fait, ça, vous reconnaissez l'équation de la droite. Vous reconnaissez l'équation de la droite qui est là. Donc, c'est la droite en vert. En vert. La droite en vert. Maintenant, si je divise bon, par A carré, racine carrée de A carré plus B carré, ça ne changera rien. Vous aurez toujours la droite en vert. Hein. Vous aurez toujours la droite en vert. C'est-à-dire que, regardez bien, je vais avoir 2x, petit instant, 2x plus 3y moins, enfin, plus 4. Le fait de le diviser par 1 ne changera rien. SQRT de A carré plus B carré égale 0. Là, vous voyez que vous avez la même droite. Vous avez la même droite. J'irai même encore plus loin. Si je fais ceci, et ça, bon, je ne vais pas le faire sur GeoGebra, mais vous conviendrez que ce sera la même chose. Si je fais ça, A sur A carré plus B carré X plus BY sur racine carrée de A carré plus B carré, voilà, plus C sur racine carrée de A carré plus B carré. Attention, ne pas oublier de mettre égal à 0, sinon vous n'avez pas l'équation d'une droite. Eh bien, ça, c'est, on va dire, c'est l'équation normale de la droite. Pourquoi? C'est l'équation normale de quoi? De quelle droite? Mais j'ai cherché de quoi à quoi? J'ai cherché la distance de P à D. J'ai cherché c'est ça qu'il faut comprendre. J'ai cherché la distance de P à cette droite-là. La distance. Donc, quelque part, je recherche la droite normale à P. Si vous voulez, regardez bien. Je cherche la perpendiculaire. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'équation normale de la droite. Hein, voilà, l'équation normale de la droite. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse une perpendiculaire. Petit instant, je vais chercher la perpendiculaire. Perpendiculaire à cette droite. Passant par P. Voilà, c'est ça que je cherche. Je cherche la droite bleue. Je ne cherche pas la droite noire, je cherche la droite bleue. Pour lequel P est à une distance bien précise de la droite bleue. Donc c'est pas la droite noire qu'on cherche.
D'habitude, on se dit, on a une droite bleue, on cherche une droite perpendiculaire à la droite bleue qui passe par P. Mais ici, c'est tout le contraire. L'équation normale, c'est voilà, c'est l'équation en bleu pour lequel voilà, on a un point qui est situé quelque part par rapport à une distance bien définie de la droite. Donc, la droite bleue est une équation normale par rapport à la droite noire passant par P. C'est une équation normale de la droite noire passant par P. Bon, ça c'est en GAP, c'est une équation normale. En GAP, bon, je peux refaire les distances. Bon, j'avais calculé les distances auparavant. Les distances auparavant, je les avais pour trouver ceci. Pour trouver ceci. Voilà, pour trouver la formule ici. Ouais, attention qu'ici c'est pas D, c'est C. Je me suis trompé. J'ai mis D, mais c'est C. Voilà, alors pour trouver ceci, comment j'avais fait? Je rappelle qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs méthodes. Alors, la vidéo précédente, c'était justement le travail pour trouver ceci. Et pour trouver ceci, j'étais passé, bien sûr, on avait un point P, de coordonnées P1, P2. La manœuvre, qu'est-ce que je fais analytiquement, hein, je faisais analytiquement. Voilà, j'avais l'équation de la droite D, qui avait une équation AX plus BY plus C égale 0. J'allais rechercher, bon, on avait P, on avait D, qu'est-ce que je faisais? Ben, j'allais chercher une droite perpendiculaire parce que je connaissais le coefficient angulaire de D, donc je peux connaître le coefficient angulaire de la perpendiculaire. Voilà, et je le faisais passer par P. Une fois que j'avais P, je cherchais l'intersection de P avec, là on avait une perpendiculaire, P avec l'intersection de P à la droite D, j'avais Q, et je cherchais la distance PQ. Et puis je remodelais le tout, et en remodelant le tout, j'avais ceci. Voilà, enfin toute l'expression ici. Bon, et ça c'est une manière de voir les choses. Et donc on avait la distance d'un point de droite qui permet de trouver aussi l'équation normale. Et attention, comme je l'ai dit dans la confusion, il ne faut pas rentrer dans la confusion, la normale, l'équation normale c'est EQ2 par rapport voilà, à une droite qui passerait par un certain point d'une certaine distance, voilà, donnée. Voilà. Ça c'est l'équation normale d'un point. L'équation normale par rapport à un point donné, P. Voilà, il y a un P, on veut chercher son équation normale, ben, on l'a tout de suite. Hein. Voilà, on peut l'avoir tout de suite. On connaît, voilà, on peut l'avoir tout de suite, assez facilement. Bon, il y a une autre méthode pour trouver les distances. Je vais la rappeler parce que bon, il ne faut pas tout mélanger non plus. C'est ça que je disais tout à l'heure. Je voulais mettre un petit peu de, voilà, un petit peu de, on va dire d'ordre. Voilà, un petit peu d'ordre dans les incompréhensions. Parce que c'est une question, voilà, de ne pas mélanger le tout. Alors, la distance d'un point à une droite donnée qui est AX plus BY plus C égale 0. Alors, l'équation paramétrique cartésienne de la perpendiculaire AD menée par A en utilisant un système de paramètres, directeur principaux, mais si j'utilise x est égal à A1 lambda A racine carrée de A carré plus B carré, y est égal à A2 plus lambda B racine carrée de A carré plus B carré. Voilà. Alors, vous reconnaissez le fameux... voilà. Voilà, vous reconnaissez ici le fameux A sur A carré. A sur racine carrée de A carré. B sur racine carrée. B, voilà, vous reconnaissez ceci. Vous le reconnaissez. Vous voyez qu'il est là. Il est ici. Et il est là. Simplement, ici, on est en paramétrique.
Alors on a juste un point de passage. Hein. On a juste un point de passage A1, A2, qui est le point A. Donc ça c'est la perpendiculaire. On voit bien qu'on a de la perpendicularité. Hein. Quand j'écris ceci, A sur A5 carré de A carré plus B carré X plus B sur A5 carré de A carré plus B carré Y égale 0. Ça c'est celle qui passe par 0. C'est l'équation normale qui passe par 0. Voilà, et donc on peut avoir les paramètres directeurs ici, hein, enfin, assez facilement. Voilà, de la perpendiculaire bien sûr, hein, de la perpendiculaire que vous avez ici. Alors bien sûr, ici il passe par 0, 0, 0, par l'origine. Par contre ici il passe pas par 0, 0, il passe par un point A. Elle passera par un point A. Donc elle sera une distance qu'on va appeler D, une distance par rapport à l'origine. Hein. A sera une certaine distance. On aura la distance OA. On aura une distance OA, qui est la distance par rapport à l'origine. Donc c'est toujours bien de remettre l'équation par rapport à l'origine. Comme ça, on peut avoir la distance par rapport à l'origine. Voilà. Alors ceci étant dit, bien sûr, ici, qu'est-ce que je vais faire on a, bon, comme je l'ai dit, la distance de A à la droite, c'est la distance entre A et le pied de la perpendiculaire menée de A à D. Ben, vous le voyez ici, hein, voilà. Attention que le pied de la perpendiculaire, bon, je ne l'ai pas mis, mais c'est l'intersection là-bas. C'est l'intersection. Donc, la distance de A à ici, ici j'ai mis P dans GeoGebra, mais dans mon raisonnement là-bas, j'ai mis A. Dans mon raisonnement ici, j'ai mis A, qui est le point P là-bas, P1, P2. Voilà, on va dire ça comme ça. Ici, c'est P1, P2. P1, P2, voilà. Donc, on va... Voilà. Alors, je disais que la distance de ce point P à D, et dans mon raisonnement, j'avais mis de A à D, c'est la distance entre, ici dans ce cas-ci, GeoGebra, c'est de P à la droite, et de P et le pied de la perpendiculaire menée de P à D. Le pied perpendiculaire, c'est l'intersection ici, voilà, que j'aurais pu appeler Q. Hein. Intersection, voilà, ici j'ai une intersection. Voilà, le pied de la perpendiculaire, il est là. Ah, il l'a appelé A. Bon, je ne vais pas tout mélanger, parce que le A, je travaille avec le de l'autre côté, donc je l'appelais Q. Alors, celui-ci, je peux l'appeler le A, comme ça, bon, je peux le ramener. Voilà, du même nom que ce que je suis en train d'expliquer de l'autre côté. Voilà. Là, maintenant, je peux expliquer par rapport à A, non plus par rapport à A et P. Là, c'est la distance de A à D. C'est la distance entre A et le P de la perpendiculaire menée de A à D. Alors, comment le fait-on analytiquement? Ben, il suffit de rechercher le lambda pour que un point de la perpendiculaire soit sur D. Mais qu'exprime la valeur absolue lambda? Qu'exprime la valeur absolue lambda. Parce que la lambda, il faut discuter. Hein. C'est ça, le problème ici, le lambda, il faut le discuter. S'il est positif, négatif ou nul. Voilà. Qui exprime le lambda en valeur absolue? Ça exprime la distance entre A et le point obtenu qui est, voilà, le point de la perpendiculaire. Point de la perpendiculaire. Le pied de la perpendiculaire. Le pied de la perpendiculaire. Alors, comment est-ce qu'on va faire eh bien, je vais reprendre l'équation de la droite et je vais remplacer par eh bien, ces fameuses expressions analytiques. Voilà, je vais remplacer dans la droite les équations paramétriques cartésiennes de la perpendiculaire à D menée par A en utilisant un système de paramètres directeurs qui est x égale A1 plus lambda A sur racine carrée de A carré plus B carré
y est égal à A2 plus lambda b sur racine carrée de a carré plus b carré, avec la valeur absolue de lambda qui exprime la distance entre A et le point, voilà, le point obtenu. On va dire le point obtenu. Eh bien, on va faire ça tout de suite, ça va aller vite. Donc, on a la droite qui est ax plus by plus c égale 0. Je remplace par les coordonnées, voilà, paramètre directeur perpendiculaire, A1 plus, passant par le point A, lambda A1 sur racine carrée de A carré plus B carré plus B, B1 plus lambda B1 sur lambda A et lambda B, je m'excuse. Lambda A et lambda B. Plus C, voilà, égale 0. Donc ici, si je mets tout au même dénominateur, on aura A fois A1 plus, alors ici, A fois A1, B fois B1, je dois multiplier par attention que je sais pas pourquoi ici je vais te mettre B1 alors que c'est pas B1 ici. C'est A1, A2. A1, A2. Alors, A fois A1, si je mettais racine carrée de A carré plus B carré plus lambda A plus lambda B, plus C, petit instant, je suis en train de juste chercher. Bon, l'aboutissement, vous savez très bien que je dois aboutir à ceci. Hein. Je dois aboutir à ceci. C'est ça la manœuvre. Je suis obligé d'aboutir à ceci pour trouver la distance, parce que c'est la même chose. Voilà. Donc le lambda vaudra ceci en valeur absolue. En valeur absolue, il vaudra ceci, parce qu'après, il y a une discussion par rapport au lambda. Bon, mais ici, le A1,
Bon, je pourrais traiter le tout, hein. C'est pas un problème. Je peux traiter le tout. Bon, je vais essayer le traitement suivant. A fois A1 plus lambda A carré, racine carrée de A carré plus B carré, plus B fois A2 plus lambda B carré sur racine carrée A carré plus B carré égale 0. Oui, ici on a directement la chose, puisqu'on aura A fois A1 plus B fois A2 plus lambda A carré plus B carré, le tout sur racine carrée de A carré plus B carré plus, à mon avis il manque un C, plus C ici, plus C égale 0. Voilà. Donc ici, je peux retransformer ça. On voit apparaître déjà ce qui va se passer au numérateur et au dénominateur. Alors, on aura A fois A1 plus B fois A2 plus C plus lambda. Alors ici, je peux mettre A carré plus B carré au carré sur racine carrée de A carré plus B carré. Alors le C, je l'ai déjà mis, là, de l'autre côté. Et là, on a bien A fois A1 plus B fois A2 plus C est égal à moins, alors je simplifie celui-ci avec celui-là, il va rester moins lambda racine carrée de A carré plus B carré. Et donc, on aura, je vais reprendre celui-là, voilà, j'ai le lambda. Lambda est égal à, vous voyez, A fois A1 plus B fois A2 plus C. Alors, le moins, je le fais passer de l'autre côté. Voilà. Alors, je rappelle que lambda, je vous ai dit que ça exprime la distance entre A et le point qu'on avait obtenu, bien sûr, parce qu'on avait la distance de A à D. Voilà, on avait la distance entre A et le pied de la perpendiculaire menée de A à D, et le pied s'obtenait en recherchant, bien sûr, le lambda pour qu'un point de la perpendiculaire soit sur D. Et on avait dit que le lambda exprimait justement la distance entre A et ce point obtenu, que je vais d'exprimer. Donc on a A carré plus B carré. Voilà. Donc lambda exprime une distance, c'est ça que je veux dire. Une distance. Donc, et là, c'est la distance de A à la droite D. AX plus BY plus C égale 0. Maintenant, si je fais la distance de P à la droite D AX plus BY plus C égale 0 avec P qui vaut P1 virgule P2, vous reconnaissez lambda. Vous reconnaissez le lambda que j'avais mis tout à l'heure, c'est-à-dire le lambda qui était ici. Vous reconnaissez ceci. Voilà, vous reconnaissez ici. Donc, je vais le mettre tout de suite.
ce sera, voilà, moins lambda vaudra moins racine carrée de a carré plus b carré a p1 plus b p2 plus c, voilà, plus c. Ah, plus c. Voilà, et donc là, la distance, bien sûr, une distance c'est positif. Hein. C'est une distance, c'est positif. Par définition, c'est positif. On retombe toujours, voilà, une distance en dimension 1, 2, 3, etc., en dimension n, qu'on appelle la norme, vers, on retombe toujours vers R+. Hein. On a une norme, voilà, vers R+. C'est toujours positif. Donc ici, il faut s'arranger pour que, en prenant donc l'équation normale de la D, de la droite, D, on aura plus ou moins, donc, et là vous pouvez mettre la racine carrée de a carré plus b carré, de ax plus by plus c égale 0. Voilà. Plus ou moins est choisi afin que bien sûr le terme indépendant soit négatif, c'est-à-dire que l'origine soit dans la zone négative du plan par rapport à D, et en remplaçant, si vous voulez, dans le premier membre de cette équation normale, c'est l'équation normale, les coordonnées courantes par les coordonnées particulières du point P, ben, le signe de la lambda permet de, en plus de situer le point P par rapport à la droite D, si lambda est positif, P, on va dire, et l'origine sont séparés par D, et si lambda est négatif, ça veut dire que le point P et l'origine sont du même côté. Donc voilà, il faut zoner. Il faut zoner la droite. Il faut la zoner. Tout dépend si P est d'un côté ou de l'autre. Alors, être d'un côté ou de l'autre, c'est par rapport aussi, c'est par rapport, on peut exprimer par rapport à l'origine. Est-ce que, voilà, P est du même côté de l'origine, ou P est, voilà, P, le point P et O sont, lambda sera positif si P et O sont séparés par D, voilà. Donc c'est-à-dire que P d'un côté, O est de l'autre côté, ou O est d'un côté et P de l'autre côté, on va dire, ça comme ça. Et lambda sera négatif si P et O sont du même côté, soit à gauche, soit à droite. Et donc là, on dit qu'on a l'équation normale de la droite. Pourquoi? Parce qu'on fait intervenir la perpendiculaire à la droite. On fait intervenir la perpendiculaire à la droite. Alors, dernière chose, maintenant, je vais me situer en... Ça, c'est en GAP. Vous voyez qu'on peut exprimer l'équation de la droite de différentes façons. Hein. Voilà. Maintenant, je vais me situer en GAVP. Attention à ça. C'est-à-dire que je vais mettre une petite notion vectorielle. En GAVP. Attention à ça. Alors là, c'est pas tout à fait la même consistance que je viens de voir. C'est pour ça que je vous ai dit, faut pas tout mélanger. Hein. Faut pas tout mélanger. Parce que ici, l'équation vectorielle de la, l'équation normale de la droite, c'est par rapport à l'origine, hein, directement. C'est par rapport à l'origine. En GAVP, on aura une origine. Alors, on parlera d'une norme qui est la distance, voilà, de la droite. Je vais essayer de mettre un peu plus incliné. Voilà. Ça, c'est la droite. Et là, maintenant, on va voir, on va exprimer la perpendiculaire. Voilà. Ici, je suis toujours dans les équations normales. Hein. Équation normale de la droite, mais en GAVP. C'est-à-dire qu'ici, je vais exprimer ici, O, ce sera la distance par rapport à O à la droite, voilà, directement, que je vais appeler module de P. Voilà. Donc j'ai un vecteur ici. Donc on est un module qui est la distance, voilà, de haut à la droite. Bon, en faisant ça, on peut faire un petit calcul. Juste un petit calcul. Je ramène ici
mon repère, je peux faire un changement de repère ou tout simplement changement, voilà, pas forcément un changement de repère, mais tout simplement, voilà, des parallèles. Je n'ai pas besoin de repères, mais bon, voilà, juste des parallèles. Voilà. Alors si je mets des parallèles, ben, euh, l'angle ici que vous avez ici, c'est l'angle là. C'est l'angle là. Qu'on va appeler oméga. Ben, bien sûr, qui est le coefficient angulaire de la droite, on va dire O, O avec la norme P là. Alors bien sûr, il y a un point d'intersection qui est ici, qui est le point P, x1, point virgule, y1. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est le coefficient angulaire de la droite perpendiculaire. Voilà. Que je vais appeler alpha. Alors, l'équation de la droite D passant par, on va dire, le point P, de coordonnées x1, y1, ce sera y moins y1 est égal à mx moins x1. Voilà. Et le tout, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le m. Le m, il est défini comme étant la tangente de la droite D. C'est la tangente de la droite D. M, c'est la tangente de la droite D, que je vais appeler tangente de la droite D, que j'appelle alpha. Voilà, alpha. Mais, alpha, c'est, attention qu'ici, j'ai pi demi ici. Donc, le m, il vaut tangente oméga plus pi demi, ce qui veut dire que, là, je vous rappelle que tangente plus, c'est un angle anticomplémentaire. Tangente pi demi plus oméga n'est pas pi demi moins oméga. Je rappelle que tangente, on va dire psi, pi demi moins psi, tangente pi demi moins psi, c'est égal à cotangente psi. Mais ça, c'est pour des angles complémentaires. C'est des angles complémentaires. Maintenant, en anticomplémentaire, pi demi plus phi, plus psi, c'est moins cotangente psi. Il y a un moins qui intervient. Donc ici, ça veut dire qu'on a moins la cotangente de psi, parce que c'est un angle anticomplémentaire. C'est un angle anticomplémentaire. Et, en plus de ça, vous pouvez remarquer que, que vaut x1, x1, x1 il est là, je m'excuse, il est là, x1 il est là, ça c'est x1. Bon, x1 sur la norme de p est égal à, attention qu'ici c'est, je vous rappelle que c'est oméga, c'est côté adjacent, et l'adjacent c'est le cosinus, cosinus oméga. Idem pour y1 sur p, alors y1 il est là, sur la norme de p, vous avez aussi le sinus d'oméga. Donc ici, vous voyez que je peux exprimer cette droite-là par le m, coefficient angulaire m, qui vaut tout ça, donc qui vaut moins cotangente oméga. Je me suis trompé, je ne sais pas pourquoi j'ai mis psi, c'est oméga. Moins cotangente oméga. Mais moins cotangente oméga, donc ce qui veut dire que je vais reprendre la droite ici, D, qui est la perpendiculaire, bien sûr, c'est une perpendiculaire à OP, qui est une équation d'une droite normale. Une équation d'une droite normale. Alors, je rappelle que c'est une équation d'une droite normale. Pourquoi? Parce qu'on fait intervenir la perpendiculaire à une droite, hein, tout simplement. Qui est la droite OP ici. On fait intervenir la perpendiculaire à la droite OP. Donc, ici, j'écrirai y moins y1 est égal, je vous rappelle que P c'est x1, y1 est égal à m x moins x1. Le coefficient angulaire m de la droite D c'est moins cotangente oméga. Donc j'écrirai y moins y1 est égal à moins cotangente
oméga x moins x1, y moins y1 est égal à moins cosinus oméga sur sinus oméga, par définition, x moins x1. Je remets l'équation sous forme de ax plus by plus c égale 0. Donc on va voir sinus oméga y moins y1 est égal à moins cosinus oméga x moins x1. Donc je vais distribuer, je vais avoir y sinus oméga moins sinus oméga y1 moins est égal à moins cosinus oméga x plus cosinus oméga x1. Bon, sachant que je viens de vous dire à l'instant que on pouvait définir l'oméga, peut-être un instant, je vais faire une copie. Voilà, j'ai ça. Attention que. Alors, sachant que, je vous rappelle, ici, juste un instant, que x1, y1, c'était, voilà, x1, je peux tirer ici, x1, c'est la norme de P, cosinus oméga, et y1 est égal à la norme de P, sinus oméga. Voilà, voilà que vaut x1, y1. Donc, le y1, c'est le sinus. Côté opposé. Donc ici, on aura y sinus oméga moins sinus y1, c'est la norme de P, sinus oméga est égal à moins cosinus oméga x plus cosinus oméga, la norme de P fois cosinus oméga. Donc on aura y sinus oméga plus cosinus oméga x moins sinus carré oméga fois la norme de P. Alors ici, celui-ci, ça va donner moins cos carré oméga fois la norme de P égale 0. Là, vous reconnaissez l'équation ax plus by plus c. Si je mets cosinus oméga x plus sinus oméga y moins, alors ici, je peux mettre sinus carré oméga plus cos carré oméga, norme de P égale 0. Ceci, ça fait 1. Et donc, vous avez l'équation ax plus by plus c égale 0. Là, ça fait 1. Donc, on aura cos x, cos oméga x, plus sinus oméga y, moins la norme de P égale 0. Et voilà. Donc, là, j'ai l'équation normale de la droite. Donnée par rapport à l'origine. Attention, c'est par rapport à l'origine. C'est par rapport à l'origine. Vous voyez que d'une équation à une droite, c'est pas tout à fait les mêmes. Hein. Ici, c'est par rapport à... Ici. Voilà. J'ai été un peu trop vite. Ouais, bon, donc c'est équation dite normale. Équation dite normale. Attention, c'est par rapport à l'origine. Et en plus de ça, il y a un vecteur pour lequel on travaille, enfin pour lequel on stipule sa norme, qui est la norme de P. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, attention, il faut commencer par un c'est toujours un cosinus. Hein. Donc c'est x cosinus oméga plus, et en sinus oméga, ce sera le y. Voilà. Et là, vous avez la norme de P. Et ça, c'est l'équation normale de la droite. Par rapport à l'origine, par rapport à O. Par rapport à O. Attention à ça. C'est par rapport à l'origine ici. Et donc il faut connaître la distance, voilà, de l'origine au point P, qui est la norme de P. Il faut connaître. Voilà. Vous devez connaître. Ceci doit être, voilà, connu si vous voulez. Il doit être connu.
Et donc, qu'est-ce que c'est que le P? P, c'est le pied de la perpendiculaire, bien sûr, hein. Voilà, la pied perpendiculaire à la droite D passant par l'origine. Et donc là, c'est l'équation de la droite passant, enfin, qui est exprimée, l'équation de la droite normale, voilà, exprimée par rapport à une distance à l'origine. Et bien sûr, il y a un oméga, hein. L'oméga, vous aurez compris que oméga, c'est l'angle que fait la perpendiculaire euh, à cette droite avec l'horizontale, hein. L'horizontale parce que généralement, un angle est défini par rapport à une horizontale, qui est l'axe OX. On définit un angle par rapport à l'axe OX. Donc, voilà. Donc, vous connaissez oméga, vous connaissez P, vous connaissez l'angle. L'angle pour lequel, je veux dire, vous avez l'angle de la perpendiculaire par rapport à la droite D, vous avez P, vous avez l'équation de D, hein. Voilà, sans aucun problème, vous aurez l'équation de D. Mais pour ça, il faut connaître oméga et la distance d'un point P par rapport à l'origine. Et attention à cette distance, hein, elle doit être positive, hein, parce que comme je vous dis, c'est une norme. C'est une norme, donc cette distance, enfin c'est une norme vectorielle. C'est une norme vectorielle, voilà. Mais c'est une distance entre deux points, le point O et le point P. C'est une distance entre un point O et un point P. Un point P. Donc c'est l'équation, si vous voulez, normale de la droite D. L'équation normale de la droite D. Attention que c'est bien D, hein. Voilà, c'est pas OP. On cherche pas OP, c'est pas ça qu'on cherche, hein. C'est l'équation de la droite D, qui est la normale à OP. Donc, c'est l'équation de la normale, si vous voulez, de D par rapport à l'origine est donnée avec un angle, voilà, un angle oméga. Et donc, comme je fais intervenir un vecteur qui est P, et donc, je veux dire, ici, ce vecteur, c'est plutôt, on va dire... alors, on pourrait se dire aussi autre chose. Là, on a un mélange. C'est un mélange. Pourquoi un mélange? Parce qu'on a du cartésien, hein, on a ax plus by plus c égale 0, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. On a la norme d'un vecteur. Alors cette norme de vecteur, c'est la distance du point P, enfin de l'origine à la droite, mais on a aussi un angle. Donc ce qui veut dire qu'on a, comment est-ce qu'on appelle ça? Un rayon vecteur, c'est ça que je voulais dire, je cherchais le mot. On a un rayon vecteur, voilà, OP par rapport à l'origine, c'est un rayon vecteur. On a la norme de P, voilà, qui est un rayon vecteur. C'est un rayon vecteur. Donc ce rayon vecteur avec un angle ici oméga, donné par rapport à l'axe OX, qu'est-ce qu'on a? Vous remarquez qu'on a du polaire, hein. C'est du polaire, ça devient du polaire. Mais le problème, c'est que l'équation cos oméga x plus sinus oméga plus, enfin, moins P, avec une norme, bien sûr, qui est strictement, enfin, qui est positive, une norme positive, hein. Norme de P, par définition, c'est positif, hein. Par définition, voilà, P égale 0. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai oublié mon Y. Voilà. Cette équation de droite est donnée de manière cartésienne, x, y. Ouais, bon, ici, j'écris plutôt sinus oméga. Alors, le sinus, il est sur le y, hein. Attention à ça. Bon, de toute façon, oméga, il est là. Là, c'est le côté opposé. Le côté opposé, c'est sur y. Le côté opposé, c'est sur y. Donc, le côté opposé, c'est le sinus. Pour l'autre, sur le x, vous retenez que sur le x, le x, c'est côté adjacent. Côté adjacent, c'est le cosinus. Alors, vous retenez ça. Et puis, bien sûr, il faut le rayon vecteur, hein. Le rayon vecteur. Qui est la norme d'un vecteur P allant de O au pied de la perpendiculaire. Au pied de la perpendiculaire qui est... Voilà, le pied de la perpendiculaire qui est ici. Et là, vous avez l'équation de la droite normale. L'équation de la droite
normale qui est ici, voilà, qui est là, l'équation de la droite normale par rapport à l'origine. Par rapport à l'origine, à une distance. Voilà. Alors je voulais vous dire qu'ici c'était aussi bien cartésien que polaire. Hein. C'est un mélange cartésien-polaire. Hein. Pourquoi? Parce que, on a XY. Bon, ça fait référence à du cartésien. Mais après, on a des angles et un rayon vecteur. Ça fait penser à du polaire. Donc ici, on a un mélange de cartésien-polaire. Hein. C'est un mélange. L'équation normale, c'est une équation normale mélangée, polaire et cartésienne. Bon, donc ce qui veut dire que dans tout ce que je voulais dire ici, j'avais commencé à dire ne pas faire d'ambiguïté. Oui, pourquoi? Parce que l'ambiguïté, elle vient du fait que, bon, quand vous calculez la distance, vous voulez calculer la distance, vous utilisez les formules adéquates que je viens de voir. Bon, il y en a plusieurs, on peut même passer par voilà, une méthode cartésienne entre deux points. Hein. Voilà, c'est pas un problème, vous avez différentes formules voilà, pour y arriver. Bon, on vous demande la distance de P à la droite D. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher la perpendiculaire à D, voilà, passant par le point P, et puis vous avez une intersection ici qui est Q, voilà, et vous allez avoir la distance PQ. Bon, une autre manière de faire, c'est faire la formule de la distance P à la droite D, voilà, vous allez avoir directement A, P1 plus A plus B, P2, plus C, le tout sur racine carrée de A carré plus B carré. Bon, on prend en valeur absolue parce qu'une norme, c'est une distance est toujours positive. Donc si vous trouvez du négatif, il faut voilà, prendre la valeur absolue. Voilà. Et donc, vous pouvez le trouver comme ça. Bon, maintenant, le problème de l'équation normale, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le contraire, justement. L'équation normale de la droite, c'est l'équation de cette droite-là. Voilà. De cette droite-là. Par rapport à un point P qui serait situé à une certaine distance. Donc on cherche cette droite-là. Voilà. On cherche cette droite-là. C'est l'équation de la droite là qu'on a besoin. On a besoin elle est normale. À quoi? Ben, par rapport à une droite qui est là. Ça, c'est l'équation normale. On recherche l'équation. Et alors maintenant, si vous mettez P égale l'origine, vous avez l'équation normale de la droite par rapport à l'origine. Et alors là, on peut l'avoir par rapport à un rayon vecteur, parce qu'on définit un rayon vecteur par rapport à l'origine. Donc vous aurez cette équation-là que je viens de mettre ici. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais, il ne faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. Il y a l'équation. Vous voyez qu'il y a différentes façons de faire déjà de 1. Différentes façons de faire pour trouver une distance. Voilà, ça c'est une chose. Deuxièmement, les équations de droite normales, ben, il y en a différentes. Il faut savoir qui sera l'équation normale. Hein. Faut pas aller chercher des perpendiculaires ou essayer de faire des mishmash pour essayer de trouver quoi que ce soit. Alors que je veux dire, c'est l'équation normale qu'on demande. Enfin, c'est une droite bien précise. Voilà. Et si maintenant vous cherchez par rapport à l'origine, vous avez une équation toute faite. Voilà, qui est une équation voilà, polaire et cartésienne en même temps. Je vous remercie.